Salut tout le monde, je suis de retour, c'est Chinos, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans le vlog 2 de l'Australie. Comme tu peux le voir, je suis à Sydney, et oui toujours. Donc petite update de savoir un peu tout ce qui s'est passé. Let's go! Si tu me connais pas, je suis Chinos. Je t'invite à aller voir mon vlog 1 qui est là, si tu l'as pas vu. Donc bah oui, ça fait un mois que je suis arrivé. Je vais te parler vraiment du PVT en Australie, mon travail, mes jobs, parce que j'ai plusieurs jobs, j'en ai deux. Mon retour, comment je vis, au bout d'un mois, qu'est-ce que je fais. Il y a une mouche. Je suis revenu à Sydney comme c'était prévu, donc voilà. Donc là, j'ai rencontré pas mal de personnes. Vous allez les voir quand je vais parler. Donc pour Sydney, les premières choses j'ai faites, j'ai fait un peu mon touriste. J'ai été découvrir Bondi. Bondi, c'est magnifique, c'est une belle plage, il y a beaucoup de surfeurs là-bas. On va dire que Bondi, c'est un peu la plage hyper connue. Si tu as déjà regardé un petit peu et si tu t'es renseigné sur Sydney et l'Australie, c'est vraiment un endroit qui est plutôt sympa. Il y a des belles vagues. C'est là où aussi également, je vais te mettre un extrait où il y a la piscine sur le bord de mer. Donc super cool, super sympa à voir. Il y a une superbe balade à faire entre Coogee et Bondi. Je crois qu'elle fait entre 5 et 6 km. Voilà, c'est une super balade qui est sur le long de la mer, le long de la falaise. À faire quand il fait beau, forcément. Mais franchement, c'est plutôt cool. Donc on a fait ça avec les copains. On s'est baladé pas mal. On a été boire des coups, forcément. On s'est baladé aussi dans le CBD. Donc le CBD qui est le centre-ville de Sydney. Les CBD, t'en trouveras partout. C'est le nom qui est donné pour toutes les centres-villes. On s'est également baladé dans le nord de l'Australie. Donc comme tu vois derrière moi, il y a le pont, l'Harbour Bridge qui est là. Et de ce côté-là, dans le nord, il y a aussi une superbe balade à faire. Je vais te mettre des extraits, tu vas voir, c'est super beau. Pas très loin du zoo, il y a une superbe vue sur Sydney. C'est vrai que là, c'est un peu la petite claque quand tu arrives à Sydney et qu'il fait beau comme ça. Là, c'est le printemps, bientôt l'été. Profite, regarde, moi je suis en short, je suis en t-shirt. Il fait 23 degrés ce matin, je crois, 22 pour être précis. On est le 30 octobre. Donc voilà, forcément, c'est super sympa. Alors, moi, je vais te faire mon avis sur Sydney au bout d'un mois. Mon avis sur Sydney au bout d'un mois, il est plutôt positif dans le sens où c'est une grande ville. Il y a énormément de choses à découvrir. Et puis, ce que j'apprécie énormément, c'est qu'il y a beaucoup d'espaces comme ici. Donc là, c'est un espace qui est super connu. Si tu viens à Sydney, tu vas y venir. C'est juste à côté du jardin botanique. Là, tu vois. Et puis du coup, tu as beaucoup d'endroits comme ça où tu as des petites plages, des petites vues sympas, pas mal de petits bars, de restos. Il y en a vraiment partout. En même temps, on est dans la plus grande ville d'Australie. C'est une super ville. Alors, j'ai entendu parler de Melbourne. C'était la ville la plus européenne d'Australie. Mais j'y suis pas encore allé. Mais j'irai peut-être. Vous verrez peut-être dans la suite des vidéos. Mais il y a des chances, peut-être, on sait pas. Sydney, voilà, c'est top quoi. Enfin, j'adore. Puis je vais vous expliquer après pourquoi aussi dans mon deuxième travail. Je découvre de plus en plus Sydney. Une autre plage que j'ai faite également, c'est Manly. Manly qui est super sympa, qui est super connue, qui est dans le nord. Alors on va goûter ça. Let's go. Théo il est ready là, il est comme ça. Allez on goûte. Vous voulez pas que je vous lise le truc? Non, on s'en fout, allez. 3, 2, 1. Un goût de merde. Ah ouais. Un goût. Regarde, c'est la même chose que du porc, non? C'est fort hein. Il y a quand même dit 100% Australian Kangaroo, donc c'est que de l'Australie, il n'y a pas d'autre... Ah ouais, moi je serais succulent. Manly qui est un peu comme Bondi, Coogee, voilà, c'est des falaises, des plages, etc. Il y a un super point de vue. Et d'ailleurs, on a vu des baleines quand on était à Manly. On s'est promené, on s'est baladé, on a été sur un petit point culminant et on a vu des baleines. Donc je te mettrai, c'est pas forcément en super bonne qualité, mais je te mettrai des extraits de ce qu'on a vu en vidéo. Merci Théo d'ailleurs pour les vidéos parce que j'ai pas tout le temps sur moi, la GoPro, le téléphone, etc. Donc voilà, donc je suis à Sydney depuis un mois et depuis un mois j'habite toujours au même endroit. Comme je vous expliquais, je suis arrivé à l'hostel donc qui s'appelle le Tequila Sunrise dans le quartier de Potts Point justement, King Cross, Potts Point. C'est une auberge qui est plutôt sympa. Comme je disais dans le premier vlog, si tu me suis, il y a beaucoup de Français, mais là je trouve que ça a un peu changé. Bon, forcément, c'est une auberge de jeunesse, donc ça bouge beaucoup.
On a beaucoup d'Allemands, beaucoup d'Argentins, des Espagnols, des Colombiens, enfin il y a vraiment toutes les nationalités. L'auberge de jeunesse, actuellement en tout cas au mois d'octobre, elle me coûte par semaine 336 $. Au début que je suis arrivé, on était à 302 $ de mémoire. Franchement, c'est pas mal parce qu'en plus de ça, bon, il y a un rooftop, il y a également le petit déjeuner et le dîner, donc plutôt cool quand t'es PVTiste, ça t'évite d'avoir des frais. Et puis les lits, je te montrerai, c'est ce qu'on appelle des pods. C'est pas mal parce que t'as quand même un peu d'intimité, même si, bah, faut se le dire, on est en auberge de jeunesse, donc l'intimité, tu l'oublies un petit peu. Donc ça peut convenir à des personnes, ça ne peut ne pas convenir également à d'autres personnes. Mais je t'avoue que moi, je vois aussi le côté un peu financier parce que on va parler un peu de mon objectif et de mes boulots. Mais l'objectif est quand même de mettre de l'argent de côté pour pouvoir profiter, voyager plus tard. Donc voilà, donc je suis à l'auberge de jeunesse depuis un mois. Il y a bientôt le petit frère d'un ami qui arrive. Mais vous le verrez dans les prochains vlogs, je crois, on verra. Il s'appelle Quentin, il arrive samedi, là, début novembre. Pour le travail en Australie, ça va dépendre de toi. En fait, tout simplement, moi, j'ai qu'un conseil à te donner. Faut se bouger les fesses, comme on dit. Donc moi, j'ai 2 travails. J'en ai un que j'ai trouvé et j'avoue que j'ai un peu de chance. Comme tu le sais, moi, je fais de la simulation automobile. Et comme tu as pu le voir dans le vlog 1, j'avais cherché un centre de simulateur pour pouvoir faire ma course. Sauf que c'était à 4 h du matin. Mais je me suis dit, est-ce que je les appellerai pas? Et si jamais ils cherchent du monde, why not, quoi? Pourquoi pas? Donc la première semaine, quand je suis revenu de Brisbane, j'ai appelé David qui m'a dit oui, vas-y, envoie-moi un CV, je cherche du monde en ce moment. Trop de chance, mais après voilà, il faut être avec parcimonie, on est en Australie, c'est différent qu'en France. Donc voilà, donc je lui ai envoyé mon CV, il m'a rappelé 2 jours après, il m'a dit qu'il voulait me prendre, tout simplement. J'avoue que j'ai pas mal de chance. Et puis voilà, donc j'ai commencé le samedi d'après. Ce que je ne savais pas, c'est que il y a un centre de simulateur, donc je vais te montrer ça. Et il y a également un karting, un paintball et un laser game dans le même endroit en fait. Donc lui, il m'a dit que j'allais travailler dans le simulateur, également sur la partie karting. Donc trop bien. Donc j'ai jamais fait ça de ma vie avant. Let's go quoi. Au karting, mon travail il consiste tout simplement à quand toi tu vas au karting, c'est-à-dire faire les briefings, démarrer les kartings, s'il y en a un qui se retourne sur le circuit, d'aller l'aider, de le retourner, veiller à la sécurité. Et je t'avoue que parfois, on a du temps et on n'a pas de clients, donc on va faire un petit tour en karting, quoi. Donc ça, c'est la partie cool du travail. Donc franchement, c'est plutôt agréable. J'avoue que j'ai pas mal de chance là-dessus. Donc voilà, mon premier job. Les premières semaines, j'ai fait une 30aine d'heures. Là, la semaine dernière, j'ai fait 21 heures. Là, je vais refaire 23 heures cette semaine. Je suis embauché en contrat casual. Donc le contrat casual, pour que tu saches ce que c'est un contrat qui est un peu similaire à l'intérim. L'avantage, c'est que c'est comme un CDD en France, si tu veux. C'est-à-dire que tu as tes congés payés, tu es un peu mieux payé que si tu étais en contrat à durée déterminée, à proprement dit, ou en CDI. Le taux horaire en Australie, quand tu es en casual, est de 30 $ 100. Je te montrerai une fiche de paye. Donc voilà, donc je travaille au karting, donc ça se passe plutôt bien. Je t'avoue que l'immersion au début était un peu compliquée parce que moi je parle pas trop mal anglais, je me débrouille bien, mais au moment où tu parles avec tes amis ou des gens que tu rencontres à l'auberge ou autre, où t'es sans pression, sans rien, franchement ça va. Et au moment où je me suis retrouvé que avec des Australiens, notamment mon boss adorable mais qui a un accent on va dire prononcé, je t'avoue que c'était compliqué quoi. Je comprenais rien. D'ailleurs je vais te raconter une anecdote. J'espère qu'il regarde pas. De toute façon il parle pas français. Le premier jour où j'ai travaillé là-bas, en fin de journée il m'a parlé, il m'a dit quelque chose, j'ai pas compris. Donc je lui ai fait répéter. Il a répété, j'ai toujours pas compris. Et il m'a dit doesn't matter, donc en gros laisse tomber quoi. Et je pars chercher mon sac juste après et je l'entends dire à un de mes collègues lui au moins il va pas nous poser de problème avec les clients quoi. Donc je t'avoue que sur le moment ça m'a fait rire parce que voilà je peux comprendre aussi. Donc c'est un peu perturbant et il faudra pas t'étonner si toi aussi t'arrives en Australie et quand tu commenceras ton premier travail, sois pas surpris avec l'anglais d'être dans une situation qui est un peu pas agréable parce que t'as l'impression d'être une merde quoi. D'être une merde en anglais, alors pourtant je me considère pas nul, mais en soi c'est pas si simple non plus quoi. Et pour compléter ce travail là, parce que je travaille pas en 35 heures ni 40 heures, comme la plupart des gens, je me suis inscrit à faire Uber Eats.
mais Uber Eats en scooter. Je te montre mon scooter qui est là. Donc j'ai commencé Uber Eats il y a une semaine à peu près. Donc là j'ai fait une semaine complète. Donc je vais pouvoir te parler vraiment d'une semaine complète ce que ça peut donner. En ce moment il y a une offre de parrainage sur Uber Eats qui permet à toi nouveau coursier d'avoir 400 € au bout de 40 commandes. Moi aussi. Donc voilà, c'est un système de parrainage avec Uber Eats. Donc je te mets le lien ici si jamais ça t'intéresse. Moi ça me soutient. Et puis contacte-moi sur Instagram. Je t'aiderai aussi pour savoir comment faire Uber Eats et essayer de comment bien générer tes premiers revenus, tout ce qui est ABN, taxation, etc. Donc voilà, donc j'ai commencé Uber Eats et je vais te mettre une capture d'écran de mon Uber Eats. Je t'avoue que j'ai beaucoup travaillé. Alors Uber Eats, on entend beaucoup parler d'Uber Eats en Australie quand tu arrives en auberge de jeunesse. Pourquoi? Parce que c'est un système qui te permet de facilement gagner de l'argent. J'ai fait 38 heures et j'ai fait 1700 $ avec les 400 $ de bonus d'entrée, de parrainage, parce que je me suis fait parrainer aussi en une semaine. Donc c'est complètement énorme. Donc pour te dire, 1700 $, ça fait 1030 € pour la semaine. Sachant que j'ai 38 heures de travail d'Uber Eats, mais que je complète également avec le karting. Donc je t'avoue que ça me fait des semaines à plus de 2000 $, quoi. Donc c'est pas mal pour mettre de côté. Donc je fais Uber Eats en scooter. C'est vrai qu'en vélo ça marche bien aussi. Pour faire Uber Eats en scooter, il y a une règle à respecter, c'est il faut son permis moto. Alors soit tu passes le permis en Australie, ici, tu peux passer le permis moto ici en Australie, c'est assez rapide. Soit si tu as déjà le permis moto, je t'avoue que c'est plutôt bien. Moi j'avais déjà le permis moto, donc je t'avoue que c'était plutôt la facilité. Voilà un petit peu ce qui s'est passé ce mois-ci. Pour le mois qui arrive, donc le mois de novembre, donc je ferai un autre vlog dans le mois qui va arriver. Il va y avoir sans doute une surprise qui va arriver pour début décembre, parce que j'ai quelque chose de prévu normalement vers fin novembre. Concernant le travail, je vais te donner un conseil. Tu vas entendre plein de choses sur YouTube, tu vas entendre plein de choses à l'auberge. C'est difficile de trouver du travail à Sydney, c'est facile. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse pour moi. Le seul conseil que moi je peux donner, c'est de chercher du travail où les autres backpackers ne vont pas. Construction, restauration, hospitality, cleaning, il y a beaucoup de gens qui cherchent là-dedans. Et dis-toi que toi tu es dans une seule auberge et t'es à peu près 100. Je ne sais pas combien il y a d'auberges à Sydney. Le problème avec ça, c'est que tu vas avoir une annonce. Alors même si tu te lèves tôt le matin et que tu vois l'annonce, tu vas postuler, tu peux avoir de la chance, tu vas trouver. Mais dis-toi qu'il va y avoir une centaine, 200 personnes qui vont postuler en même temps que toi. Sachant qu'à Sydney, il n'y a rien qui compte pour les 88 jours pour pouvoir faire une extension, une deuxième année. Donc essaye d'aller dans des travails où il n'y a pas de backpacker. Aller travailler dans un fleuriste, dans un magasin de bricolage, enfin ce que tu veux en fait, dans des endroits où il y a moins de monde. Je t'avoue que c'est un peu le conseil. Et puis d'appeler. Le mieux c'est d'appeler, se déplacer et d'harceler tout le monde pour pouvoir trouver du travail. La plupart des gens qui trouvent du travail, c'est parce qu'ils se bougent les fesses. Donc bouge-toi les fesses et tu trouveras du travail aussi. Donc voilà, donc pour conclure, j'espère que la vidéo t'a plu. Je t'invite à t'abonner, mettre un petit pouce, un petit commentaire et puis partager la vidéo si ça t'a plu. Je tiens à vous remercier surtout pour le soutien que vous me donnez. J'ai vu sur le premier vlog et vous étiez beaucoup à faire des commentaires, donc merci beaucoup. Et je vous fais plein de bisous. Ciao.